Ça y est, dès demain, je coupe toutes les cochonneries, je mange mieux et je me mets à l'entraînement. Tout ça pour perdre une fois pour toutes les quelques kilos en trop. Est-ce que cette phrase vous est familière? C'est un objectif simple, mais pourtant, quelques personnes seulement arrivent à l'atteindre et à le maintenir. Pourtant, nous avons la capacité d'atteindre nos objectifs. Vous avez la capacité d'atteindre ces objectifs. Tout ça avec 5 étapes clés que je vais vous dévoiler un peu plus tard dans la vidéo. Alors bonjour, mon nom est Linda Monpetit, je suis diététiste nutritionniste pour la plateforme sanakido.com qui est une clinique de médecine par le mode de vie en ligne que j'ai fondée avec le docteur Marie-Noëlle Laure et avec le docteur Simon Faneuf. Ensemble, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'aider les gens à améliorer leur mode de vie et vraiment à atteindre leur objectif de santé une fois pour toutes. Et puis, j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui parce que vous pouvez faire l'essai de notre clinique sanakido.com pendant 14 jours sans frais. Ça a été démontré que la médecine par le mode de vie est très efficace pour apporter des résultats rapidement et à long terme. Et l'une des clés de ce succès réside vraiment dans la mise en place d'objectifs et des stratégies en 5 étapes. Donc, avec le professionnel de la santé, le client, vous déterminez vraiment les objectifs et des stratégies à appliquer à chacune des 5 étapes. C'est ce qui fait vraiment le succès parce que ça vient de vous. Alors, la première étape, la vision. Qui êtes-vous en ce moment et qui vous avez envie d'être? Et là, j'insiste beaucoup sur le mot être et non paraître. Par exemple, lorsqu'on dit « je veux paraître plus jeune, je veux paraître plus mince, je veux paraître mieux dans mes vêtements », ça, ce sont des facteurs à l'extérieur de vous. On est beaucoup sur le paraître et souvent, c'est là qu'on échoue. Ce qu'on veut, c'est dans le être. Qui je veux être? C'est quoi mes valeurs profondes? Qu'est-ce qui pourrait vraiment correspondre dans mes changements à mes valeurs profondes? Donc, j'ai envie d'être en meilleure santé. J'ai envie de pouvoir bouger plus. J'ai envie de vieillir sainement. J'ai envie de voyager longtemps, d'avoir du plaisir avec mes enfants, mes petits-enfants. Ça, on est dans le être et il n'y a pas de fin à ça. Alors que dans le paraître, c'est à court terme et ça vient de l'extérieur et ça laisse la place aussi pour des facteurs qui viennent peut-être un peu troubler nos objectifs. Donc, on finit par se déresponsabiliser. Alors que je veux être en meilleure santé, je suis responsable de ma santé, donc je suis également responsable de m'informer, de me former, de changer quelque chose. Donc, une fois votre vision claire, là, il y a la préparation. Préparation veut dire mettre en place un objectif et de mettre des détails dans cet objectif-là. Donc, de vraiment détailler en plan. Parce qu'un objectif qui reste dans votre tête, c'est juste un souhait, ça ne se réalisera jamais. Donc, c'est quoi l'objectif? Et de mettre des détails. Ensuite de ça, est-ce que c'est réaliste? Par exemple, moi, j'ai comme objectif de jogger tous les jours. Mais je ne prends même pas de marche. Alors, peut-être que ce n'est pas très réaliste. Donc, avez-vous confiance de réaliser cet objectif-là? Peut-être de réviser l'objectif en quelque chose de réaliste et puis d'aller chercher du soutien également, soit du soutien professionnel pour vous aider, vous guider ou encore du soutien de la famille parce que on va se le dire, quand on travaille en équipe, on va tellement plus loin dans nos objectifs. Ensuite, on est dans l'action. Ça, c'est la 3e étape. Donc, on a fait nos objectifs, notre plan et là, on entre dans l'action. On se rend compte que c'est peut-être beaucoup de vouloir jogger 5 fois semaine, mais peut-être que je pourrais avoir de la marche rapide 3 fois par semaine, par exemple, beaucoup plus réaliste, et peut-être qu'on pourrait même le diviser en plus petites étapes s'il le faut. L'important, c'est d'avoir un objectif que vous atteignez et que vous mainteniez dans le temps. Ensuite, toujours dans l'action, qu'est-ce que je fais quand il pleut pendant une semaine? Comment je vais continuer de faire mon exercice? Est-ce que j'ai un plan B? Est-ce que j'ai un tapis roulant? Est-ce que je vais au centre commercial marcher? Est-ce que je vais nager à la piscine? Donc, l'idée, c'est d'avoir un plan B. Et puis, parfois, ça peut faire du bien aussi de se récompenser. Attention, pas des récompenses alimentaires, mais juste de se féliciter, d'aller voir une amie, de prendre une demi-journée de congé. Bref, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous récompense dans l'atteinte de vos objectifs.
Arrive ensuite la quatrième étape, qui est l'étape des résultats. C'est là qu'on a le maintien des habitudes à long terme. Mais attention, c'est aussi à ce moment-là qu'on planifie les rechutes. Parce que oui, il y a de bonnes chances qu'il y ait des rechutes. Une rechute, il ne faut pas le voir comme un échec, c'est vraiment plus une occasion d'apprendre et de planifier peut-être notre plan autrement. Par exemple, si ça faisait un bon bout de temps que je faisais mon jogging et tout va bien, je me blesse, peut-être que je pourrais revoir mon type d'activité physique, peut-être je peux faire de la natation par exemple ou de la marche. Donc l'idée là-dedans, c'est de ne pas abandonner, mais bien de s'adapter. Arrive enfin la cinquième et la dernière étape, qui est vraiment l'étape du mieux-être. Donc, c'est vraiment là qu'on retrouve le vrai soi en concordance avec les valeurs profondes. Habituellement, rendu à cette étape-là, on n'a plus tellement besoin de planifier, ça fait vraiment partie de nous. On peut dire que les habitudes sont ancrées profondément en nous. Alors, j'espère que toutes ces informations vont vous aider à atteindre vos objectifs de mieux-être et de santé. Et moi, je suis assez curieuse, donc je vous demanderai si vous voulez bien me partager votre objectif de la semaine juste en dessous de cette vidéo dans les commentaires.